Konnichiwa. Bonjour. Have a good afternoon. Mon nom est Guy Giard. Il me fait plaisir de vous accompagner lors de ce merveilleux concert cet après-midi. Étant le thème la peinture et la musique, depuis plus de 30 ans, j'expose mes peintures et je chante dans différents chœurs à Montréal. La musique m'inspire, m'enivre et accompagne ma création. Je remercie le duo Hato de m'avoir invité à partager ma passion avec vous. Harmonie, composition, tonalité, rythme, couleur, contraste sont des termes que l'on retrouve autant dans les pièces de concert présentées aujourd'hui que sur la palette de l'artiste. Le premier morceau, Lord Frederick Leighton, was one of the most famous British artists of the 19th century. The recipient of many national and international awards, his work depicted historical, biblical, and classical subjects connected to ancient Greek and Roman mythology. He evokes Felix Mendelssohn's famous Song Without Words in one of his paintings. He uses color following musical principles of harmony and counterpoint. The mellow golden and brown of the marble, the young girl's hair and the figure give the painting a tonal harmony. The proliferation of dark blue and black features, the girl's skirt and amphora, the blackbird, the ceramic pot, the patterns on the floor, all act as counterpoint to the more mellow, dominant tone of the picture. Further contrasts are created by the touches of red on the girl's lips, the button of her shirt, and the shadow on the lower fountain. Leighton faisait partie de la confrérie des pré-raphaélites, un groupe de peintres, poètes et critiques anglais. Leur intention était de réformer l'art en étudiant attentivement la nature pour savoir comment l'exprimer, de sympathiser avec ce qui est direct et sérieux et d'exclure tout ce qui est conventionnel, autoparadant et appris par cœur. Il voulait l'expression de la vie. Claude Debussy, La mer. Il n'y a rien de plus musical qu'un coucher de soleil. Celui qui sent ce qu'il voit ne trouvera pas d'exemple plus beau de développement dans tout ce livre que, malheureusement, les musiciens ne lisent que trop peu. Le livre de la nature. Citation de Claude Debussy. It's well known that many Western artists were inspired by the Japanese artist Hokusai. Under the Wave of Kanagawa, known as the Great Wave, is one of the most famous of all Japanese woodcut prints. From Monet to Van Gogh to Degas, Whistler, Warhol, and David Hockney, Claude Debussy was inspired to write his own Ode to the Sea. From around the age of 6, I had the habit of sketching from life. I became an artist, and from 50 began producing works that won some reputation. But nothing I did before the age of 70 was worthy of attention. At 73, I began to grasp the structures of birds and beasts, insects and fish, and of the way plants grow. If I go on trying, I will surely understand them still better by the time I'm 86. So that by 90, I will have penetrated their essential nature. Hokusai Katsushika. The Great Wave is part of a print series called 36 Views of Mount Fuji. It is unique as it mixes the influence from both East and West. Hokusai's imagination had been captured in his youth by his discovery of European-style perspective. At age 70, he adapted this Western perspective in a very inventive way, playing games in the image.
Alors qu'il étudiait à Rome en 1885, Debussy aimait flâner dans les boutiques d'antiquités de la ville et l'une des gravures qu'il avait achetées, et vous l'avez deviné, et accrochée au mur de son atelier était l'image mémorable de Hokusai. Chaque mouvement se concentre de la mer sur un aspect différent, le soleil, le mouvement et le vent. Le premier morceau, de l'aube à midi sur la mer, le soleil sur l'eau. Il est lent, étrange et complexe par ses rythmes et insensé harmonique. Il exprime l'évolution de la lumière du matin sur l'eau de la mer, de l'instant qui précède le lever du soleil au tout premier rayon du soleil. Le deuxième, jeu de vagues, le mouvement de l'eau, sort carrément de tout repère formel, des couleurs sans cesse changeantes, une suite de séquences pour suggérer un balancement de vagues, le changement inattendu du courant, un vrai kaléidoscope musical. Le troisième, dialogue du vent de la mer, le vent sur l'eau, est dominé par un thème tout en étant fort loin du développement classique. Il est animé, tumultueux, théâtral, voire inquiétant. Son rapport à la mer ne s'arrête pas là. Son père voulait à tout prix en faire un marin. Seuls les hasards de l'existence m'ont fait bifurquer. Néanmoins, j'ai conservé une passion sincère pour elle, confie-t-il à son ami André Messager. An admirer of La Mer wrote, "The three symphonic pieces express those ever delightful frolics in which the sea exhausts her divine energy, and the lively interplay of water and light that so bewitches us. The magic spell of foam and wave and spray, swirling mists and splashes of sunrise." Je vous souhaite donc un bon voyage sur la mer de Claude Debussy avec le duo Hatton.